Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat, encore du Nose. Vous allez me dire, je ne fais que des vidéos sur Nose, mais en ce moment, il rempote pas mal, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon là, il n'y a que du DVD par contre. Les Blu-ray, il n'y a pas trop de renouvellement, mais par contre sur les DVD, j'ai retrouvé encore plus d'une dizaine de titres qui m'ont intéressé. Donc je vais vous les présenter tout de suite. Le premier film, Final Cut, avec Robin Williams, je ne connaissais pas du tout. Jim Caviezel et Mira Sorvino. J'avais déjà un film avec le même titre, avec un petit film indépendant avec Judd Law. Mais celui-là, finalement, je pensais que c'était le même, mais je me rappelais plus de l'acteur principal. Et en fait, non, c'est deux films vraiment différents. Donc voilà, pour 99 centimes, hein, comme d'habitude. Bon, c'est des films que j'ai pas vus, hein. Enfin, pour la plupart. Là, c'est 15 minutes que j'avais en VHS. Donc que j'ai repris pour 1 euro. Ça vaut toujours le coup. Ça fait très longtemps que je l'ai pas revu. Donc au pire, s'il est vraiment bon, je reprendrai le Blu-ray et j'en ferai un combo. Hein, donc ça fera un combo de 3 euros, 3-4 € maximum. Donc ça reste très valable. Avec Robert De Niro et Edward Burns. Bon, ça a l'air d'être un polar, hein, assez classique. Mais je ne m'en souviens plus du tout. Hein, parce que les VHS, ça fait un moment que j'en ai pu regarder. Donc à revoir. Ensuite, pour 1,99 €, hein, ça fait un peu cher pour un DVD, mais bon, on devient exigeant quand même avec les prix. Connasse, le princesse de cœur, avec Camille Cotin. Donc, je connais pas, c'était une petite comédie française, ça peut être sympathique. J'ai repris cette version de Dune. Apparemment, il est issu du nouveau master haute définition. J'ai vraiment eu du mal avec le Dune de David Lynch, hein, donc je vais lui redonner une chance avec cette version avant éventuellement de racheter quelque chose de plus qualitatif, on va dire. Mais là, c'est quand même l'édition ESC à partir d'un nouveau master, hein. Jusqu'à présent, j'avais que cette version-là un peu cheapo, ça, de DVD Y Film. Donc ça, c'est le fameux logo qu'on trouvait beaucoup pendant un moment en DVD pas cher. Donc je ferai la comparaison avec les bonus. À mon avis, il ne doit pas avoir grosse différence. Là, je verrai, hein. De toute façon, au pire, je le mettrai en combo. Parce qu'il avait l'air quand même assez rempli, hein, celui-là, au niveau des bonus, hein. Quand on regarde le menu. Donc, voilà. Ensuite, un petit Schwarzenegger. Bon, quand j'ai vu la pochette, j'ai dit, voilà, celui-là, ça va être un chef-d'œuvre. Parce que déjà, la tête du Schwarzy bien numérisée, là, Killing Gunter. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Bon, là, c'est un de ces films relativement récents, apparemment. Ouais, de 2017. Donc, ça fait que 6 ans, hein, parce qu'on voit déjà qu'il a déjà de l'âge, hein, quand même, sur ce film. Bon, ça a l'air d'être une comédie d'action. Je sais pas du tout ce que ça peut donner. Et je me suis dit, pourquoi pas, avec le petit fourreau en plus pour 1 euro. Ça se tente. Ensuite, Vertige. Un thriller que tous les fans de Hitchcock devraient adorer. Enfin, devraient, hein, donc ça c'est pas acquis. Alors, je ne connais pas du tout le sujet, hein. 5 hommes mariés partagent les clés d'un appartement utilisé pour leur rendez-vous secret. La mort d'une femme dans cette oasis privée, retrouvée attachée à un lit, provoque au sein du groupe d'amis un déferlement de trahison, de jalousie et de violence, qui révèle au grand jour la vraie nature de chacun. Ah, le sujet est plutôt pas mal, donc à voir. Bon, c'est 5 hommes apparemment qui trompent régulièrement leurs femmes et qui ont donc loué un petit appartement pour tromper en gros leur compagne en toute tranquillité, quoi, jusqu'au jour où ils en retrouvent une décédée. Reste à savoir lequel des 5 a commis ce meurtre. Ça peut être sympa, sujet plutôt original. Ensuite, Beautiful Day. Là, par contre, j'ai hésité à le prendre, parce que 2,99 quand même pour un DVD. Bon, il a un petit fourreau sympathique. J'aime beaucoup Joachim Phoenix. Un film de Lynn Ramsey. Une fille d'un sénateur disparaît. Joe, un vétéran brutal et torturé, se lance à sa recherche. Confronté à un déferlement de vengeance et de corruption, il est entraîné malgré lui dans une spirale de violence. Ça peut être pas mal. Je pense que bah, si le prix, bah, si on se fie au prix, je pense que c'est quand même un film qui peut être sympathique. Même si ça veut strictement rien dire, hein, ce que je viens de dire, on est d'accord, hein. Ensuite, Invasion.
Encore une curiosité. Un film de vampire apparemment. Là, le magazine Première dit Virtuose hallucinatoire, film de vampire high concept, il faut le voir pour le croire. Bon, ils ont l'air vachement emballés quand même par ce film. Les ténèbres règnent depuis 3 ans, une partie de la Terre est privée de soleil. Une barrière a été dressée pour lutter contre l'immigration illégale depuis les ténèbres. De nombreuses maladies sont apparues. L'une d'entre elles alerte les autorités. Accusé du meurtre de son ami, Saman Ali, est conduit sur le lieu du crime pour la reconstitution. Donc, ouais, ça peut être sympathique. La langue principale, c'est le persan. Donc ça doit être un film, film indien, alors. Bon, ça peut être intéressant, voir comment il traite le sujet des vampires. Ensuite, The Nest, un film avec Jude Law et Carrie Coon. The Nest, donc, il veut dire le nid. Un film M6 de 2021, ah ouais, d'accord. Édité en 2021, donc c'est relativement récent. Bon, alors je sais pas du tout ce que ça vaut. Je sais pas du tout le sujet. J'essaie de vous lire là comme ça un peu petit, on verra bien. Donc dans les années 80, Rory, un ancien courtier devenu un ambitieux entrepreneur, convainc Allison, son épouse américaine, et leurs enfants de quitter le confort d'une banlieue cossue des États-Unis pour s'installer en Angleterre, son pays de naissance. Persuadé d'y faire fortune, Roy loue un vieux manoir en pleine campagne, où sa femme pourra continuer à monter à cheval, mais l'espoir d'un lucratif nouveau départ s'évanouit rapidement, et l'isolement fissure peu à peu l'équilibre familial. Donc un sujet, ça a l'air d'être un peu le concept de huis clos. Je ne sais pas, dites-moi si vous l'avez vu celui-là, mais bon, il m'intrigue assez quand même. Ça peut être sympathique. Alors ensuite, il y a Safe Passage avec Suzanne Sarandon et comment c'est, Sam Shepard, qu'on a vu dans The Pledge et l'affaire Pélican. Donc c'est au moment où Mag Singer s'apprête à prendre un nouveau départ dans la vie, après 25 ans de mariage et 7 enfants, qu'elle apprend qu'un de ses fils, G.I. au Proche-Orient, aurait été victime d'un attentat. Folle d'inquiétude, Max rappelle alors autour d'elle sa famille éparpillée. Mais les nouvelles se font attendre, et la tension qui s'installe va faire ressurgir tout un passé fait de secrets de conflits et d'inoubliables instants de bonheur. Donc une histoire familiale, à voir. Moi qui suis issu d'une famille nombreuse, j'ai peut-être retrouvé des choses à comparer, mais bon, je ne pense pas, parce que ça a l'air quand même assez particulier. Donc voilà pour Safe Passage. Ensuite, le film Centigrade. Ça a l'air d'être un huis clos, encore, une fois de plus. Après un violent blizzard, un couple se retrouve enseveli, piégé dans son véhicule. Ils vont devoir lutter pour survivre alors que les températures et l'obscurité plongent de plus en plus. Donc là, il y a énormément de louanges, mais que de magazines et de sites que je ne connais pas, donc ça va pas m'avancer beaucoup. Mais bon, le concept ouais, du huis clos... je sais pas comment ils vont tourner ça. Bon, 1h30, hein, bien sûr, c'est pas trop long. Après, s'ils restent tout le temps enfermés dans leur bagnole pendant 1h30, faut voir comment ils ont tourné la chose, mais bon, pourquoi pas. Shut In. Ça, je ne connais pas du tout non plus. Une mère célibataire se retrouve séquestrée par son ex-compagnon violent. Elle doit tout faire pour retrouver et protéger ses 2 enfants. Donc, un genre de home invasion à voir, avec Vincent Gallo notamment. Et le dernier de cette série, Monsieur Schmidt, avec l'excellent Jack Nicholson. Film, j'en ai entendu beaucoup de bien, mais je ne l'ai toujours pas vu, donc c'est une occasion, bon, même en DVD pour le coup, de le voir et de le découvrir. S'il est vraiment très bon, ben, je le graderai. Mais je vois qu'il y a Kathy Bates aussi, donc ça fait vraiment 2 excellents acteurs dans le même film. Ça peut vraiment être très sympa à regarder. Donc voilà pour cette petite présentation de vidéo Nose. Je vous remercie de m'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.